vous avez compris le thème du jour, hein. Voilà. Et quand même, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, que vous êtes en forme parce que, bon, de toute façon, si tu as cliqué sur play et que tu vas voir cette vidéo, c'est que quand même, ça t'intéresse, hein. Parce qu'en général, je vous parle de choses qui sont un petit peu sensées quand même, hein, de choses assez importantes. Mais non, si, c'est important quand même. C'est un sujet important. Allez, je vous explique. En fait, récemment, je suis tombée sur mon groupe. J'ai un groupe Facebook, comme je vous l'ai dit, je vous le mettrai en barre d'infos de la vidéo. J'ai un groupe Facebook sur lequel j'ai pas mal de filles qui échangent. C'est un groupe 100% féminin où vraiment on échange entre femmes par rapport à la féminité, par rapport au corps et toutes ces choses là et à l'intimité notamment. Et là j'ai une fille qui a partagé quelque chose l'autre jour d'assez rigolo où elle disait attendez, se mettre du cube magie dans le derrière. Et moi quand j'ai vu ça, j'ai dit attends, faut quand même que j'aille voir parce qu'on sait jamais, tu vois, ça semble un petit peu étrange cette affaire. Tu sais, est-ce que c'est de la fake news ou quelque chose comme ça? Eh bien figure-toi que c'est vrai. En fait, pour faire grossir ses fesses, pour vraiment faire grossir, pour avoir des fesses assez imposantes, parce que on le sait, allez parlons plus sérieusement, on sait que dans certains pays d'Afrique, dans la majorité des pays d'Afrique, on va souvent mettre en valeur la femme qui a des formes, la femme qui a des fesses, la femme qui est bien en chair, et souvent c'est ce qui plaît le plus. Alors que les femmes qui sont plutôt fines, qui ont des petits seins, des petites fesses, des fesses plates, ce qui est assez rare, hein, nous, nous les femmes afro, de toute façon les personnes de la communauté afro, on sait qu'en général on est connu pour avoir les os lourds, on est connu pour être relativement musclé naturellement, la majorité pas tous, mais c'est vrai que c'est comme ça souvent, et on est connu aussi pour avoir des fesses assez rondes, assez imposantes on va dire. Et il se trouve que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a quelques-unes, certaines femmes qui ont des complexes, et c'est des complexes qui se comprennent. Je trouve ça totalement compréhensible parce que dans certains pays en Afrique, on va souvent dire qu'une femme qui est plate, une femme qui est fine ne peut pas être une bonne mère, ne peut pas concevoir un enfant, ne peut pas allaiter, ne peut pas porter justement un enfant parce qu'elle est trop maigre, n'est pas attirante parce que ben voilà, on aime les formes là-bas, et automatiquement ça crée des complexes et c'est pas facile à vivre du tout. Et du coup certaines vont essayer de trouver des astuces. Alors bon, on sait que ici souvent la mode ça va être de porter des espèces de corsets serre-taille pour pouvoir donner l'impression que les fesses sont plus imposantes, mais pour quelqu'un qui n'a pas de fesses du tout dès le départ, ben automatiquement il va falloir trouver des solutions. Et il se trouve que le cube magie, dans le cube magie il y a du sodium et il y a de l'huile en forte dose, à forte dose. Donc, lorsque tu envoies du coup du cube magie dans certaines zones du corps, précisément lorsque tu l'ingères à partir de certaines zones du corps, enfin en te rapprochant de certaines zones, ça va faire grossir, mais uniquement cette zone ou principalement cette zone. Donc, si tu l'ingères comme ça, ben, ça va te faire grossir de partout. Si tu manges du cube magie tous les jours, c'est quelque chose de relativement gras quand même, hein. Le cube magie c'est rempli d'huile, c'est bourré d'huile, c'est bourré de sel aussi. Je vais vous parler des risques et des conséquences justement à cause de ça plus tard. Donc lorsque tu l'insères par voie anale, là effectivement ça va se stocker vers l'endroit où tu l'insères. Donc les femmes se disent attends, si je le passe par là, en théorie ça devrait me faire grossir les fesses à cause justement du sodium et de l'huile. Alors ce qu'elles font, c'est qu'elles vont le mettre dans une seringue. En fait, elles vont le réduire en pâte, le mélanger avec de l'eau pour en faire un liquide un petit peu pâteux, le mettre dans une seringue, se l'enfoncer là où tu penses, et du coup vraiment appuyer, sortir le produit et que le produit entre vraiment à l'intérieur. Ou dans ce cas, certaines vont le mettre sous forme de suppositoire directement, le cube magie. Alors hop hop hop. Alors, la question qu'on se pose tous, est-ce que ça marche? Eh bien, figure-toi que oui. Alors, j'ai pas testé personnellement parce que j'en ai pas besoin, parce que j'ai un boule comme ça, donc ça va. Moi, je fais partie des chanceuses, mais enfin des chanceuses. Moi, pour moi, je considère pas ça comme tel parce qu'une femme peut être fine et être très belle, quoi. Donc, du coup, apparemment, je fais partie des chanceuses. Donc, voilà, j'ai pas testé, j'ai pas envie de tester. Je vais aussi vous expliquer pourquoi. Mais oui, ça marche, ça fonctionne. C'est ça le pire dans toute cette histoire, c'est que ça fonctionne cette affaire.
C'est devenu la mode apparemment en République démocratique du Congo en fait, et surtout là-bas que c'est la mode. Et les femmes ouais, font ça et ça marche très très bien. Dans certains cas, pour la majorité, il y en a qui vont vraiment pas avoir de bol et ça va aller que dans les hanches ou que dans les cuisses et là ben, pas de bol. Et puis il y en a d'autres où ça va bien se répartir comme il faut, ou d'autres où ça va être que sur le fessier et là à ce moment-là c'est pas problématique non plus, hein, du moins pour elles. Sauf que ben, y a d'autres femmes sur qui ça va pas marcher. Voilà, ça marche pas à tous les coups, ça marche la plupart du temps. Moi je pensais pas, hein, je pensais que c'était de la fake, en fait je pensais que c'était faux, que ça marchait pas, mais ça marche en fait, c'est vrai. Hein. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des risques énormes. C'est vraiment très dangereux de faire ça. Mais c'est hyper dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, tout à l'heure, je parlais du sel. Le sel est très dangereux. Le sel, ça peut te créer des problèmes de circulation sanguine, ça peut créer de l'hypertension et ça peut être très dangereux pour ta santé. Il n'y a pas que ça, il y a les épices aussi. Les épices qu'on voit dans le cube magie, là, c'est le pire. Ça peut te créer des infections, des grosses infections au niveau anal et ça peut être mauvais, très très mauvais. Et il n'y a pas que ça, il y a eu des cas de décès aussi. Donc, les filles qui me regardent, franchement, si vous faites ça, mais faites attention, il y a eu des cas de décès, hein. C'est grave, c'est très grave. Donc oui, ça peut fonctionner la majorité des cas, mais c'est dangereux, hein, cette affaire. Hein. Là, je me suis dit que c'était important d'en parler quand même, que c'était important de le dire, tout ça, parce que... non, mais j'en rigole, mais je devrais pas en rire, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont décédées. Et c'est dangereux, votre affaire, c'est dangereux. C'était important pour moi quand même de faire cette petite vidéo parce que c'est waouh. Sur le coup, quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, mais tu te rends compte qu'il y a des adolescentes qui vont voir ça et qui vont se dire, waouh, c'est quand même cool, je vais le faire, je vais le tester. Parce que du coup, elles font des petites vidéos comme ça qu'elles mettent sur internet pour montrer comment le faire, tout ça, comment ça fonctionne, quel dosage, etc. À quel rythme, combien de fois par semaine il faut le faire, combien de fois par mois. Mais il faut être malade, mais il faut être complètement malade. Alors, je veux bien qu'on ait des complexes. Oui, on a des complexes, hein. La majorité des personnes ont forcément un petit complexe, quelque chose qui les gêne, une chose au niveau du visage, du corps, ou même des complexes qui ne sont pas forcément physiques. Je sais pas, moi je connais des gens qui sont complexés par leur voix. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vraiment te gâcher la vie. Mais ne mets pas ta vie en danger pour ça, en fait. Ne choisis pas de vouloir changer quelque chose au niveau de ton corps au risque de finir sous pied sous terre, 6 pieds sous terre. C'est grave. Donc moi aujourd'hui, ce que je vous recommande dans ce genre de situation, parce que moi qui suis coach et qui aide les gens au quotidien par rapport à leurs complexes, à leurs problèmes intimes, à leurs problèmes de couple et toutes ces choses-là, je le vois dans mes patientes, la majorité des femmes que j'ai en suivi, que ce soit du côté thérapie, que ce soit du côté coaching, je vois vraiment des personnes qui ont de gros complexes. Et à ce moment-là, il faut avoir un suivi, il faut voir quelqu'un, il faut chercher, il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres astuces, plein d'autres choses qui fonctionnent très bien. Plein de moyens, soit d'une part d'oublier complètement ses complexes et d'apprendre à vivre avec son propre corps et d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, ou soit à changer les choses, mais pour soi-même, pas pour la mode, pas pour ce que les autres, pas pour le regard des autres, pour soi-même. Et c'est super important, c'est super important. Moi j'ai eu des personnes que j'ai suivies qui avaient des complexes par rapport à leurs fesses et qui aujourd'hui ne les ont plus du tout, soit parce qu'on a mis ce qu'il fallait en place correctement, on a fait un suivi correct, ou effectivement après elles ont pu avoir la morphologie qu'elles souhaitaient, mais quelque chose de pas dangereux, ou soit parce qu'elles ne voulaient pas changer leur corps, mais qu'elles voulaient simplement oublier ces complexes là et passer à autre chose et enfin se sentir bien dans leur corps et puis apprendre à valoriser d'autres choses. En fait, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important, le regard des autres, c'est soi-même, comment tu te sens, comment tu te trouves toi quand tu te regardes vraiment dans le miroir, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça vraiment, je pense que il faut pas prendre autant de risques en fait. Voilà, pour moi c'était important de dire ça, c'était important de passer ce message sur le parking de Monsieur Bricolage sur l'île de la Réunion à Sainte-Suzanne. J'ai pris le moment que je pouvais pour tourner cette vidéo et ça a été là, voilà, c'est le bon moment pour moi, tout à fait.
Voilà mes loulous, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et à commenter, à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. Voilà, dites-moi si c'est quelque chose que vous avez eu envie d'essayer un jour, où vous vous êtes dit bah en fait tout compte fait c'est pas une bonne idée cette affaire, ça me botte pas plus que ça, ou si c'est quelque chose que vous connaissiez ou que vous connaissez pas du tout, ou que vous en avez jamais entendu parler et là vous êtes en train de vous dire mais cette nana est tarée de faire une vidéo là-dessus. Voilà, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, que ce soit positif ou négatif, allez-y, parlez, j'aime bien quand on est dans l'échange et dans le débat. Si vous vous dites que bah en fait c'est quelque chose de super et que vous en fichez totalement et que vous avez quand même envie de le faire et que vous comprenez pas pourquoi est-ce que je dis que c'est dangereux, bah dites-le aussi dans les commentaires, hein, on peut en discuter, mais franchement c'est dangereux. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo, mais je le redis, c'est dangereux. Stop, arrêtez avec ça, arrêtez. Et bon, sur ce, parce que les gens me regardent bizarrement sur ce parking, sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle fout, la meuf elle parle toute seule, elle est là, elle parle à sa vitre. Bon, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Et je le répète, un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir, j'aime bien. Allez, ciao ciao, bisous.